Alors voilà, donc premier exercice, donc on nous dit un cube de cuivre de 5 cm de côté est suspendu à un dynamomètre, puis on le plonge entièrement dans de l'eau. Qu'indique le dynamomètre? Sachant que quand on demande qu'indique le dynamomètre, on demande toujours le poids apparent, ça vous devez retenir. Donc la masse volumique, et on nous dit également que la masse volumique du cuivre, qui est notre grand P, est égale à 8920 kg par mètre cube, et que la masse volumique de l'eau est égale à 1000 kg par mètre cube. Donc première chose à faire, c'est donc pour trouver qu'indique le dynamomètre, et puisque je viens de le dire que le dynamomètre est égal au poids apparent, et puisqu'on sait que le poids apparent est égal au poids réel moins la poussée d'Archimède, on va trouver le poids réel et la poussée d'Archimède. Donc pour trouver le poids réel, on va mettre, donc on sait que le poids réel est égal à la masse volumique ici du cuivre. Donc là, c'est toujours, le poids réel c'est toujours la masse volumique du cuivre dans lequel l'objet n'est pas immergé, pardon. Donc immergé, ça veut dire qu'il n'est pas plongé dedans. Voilà pourquoi on ne prendra pas l'eau. Donc masse volumique du cuivre fois le volume de l'objet fois la gravité, donc 9,81. Donc on peut dire que le poids réel est égal à la masse volumique du cuivre, on vous la donne ici, égal à 8920 fois le volume de l'objet. Alors le volume de l'objet ici, qui se calcule en mètres cubes, ici on dit que c'est 5 cm. Donc on va devoir transformer ça en mètres cubes. Donc 5 cm en mètres, ça vaudra 0,05 au cube, mètre cube, voilà, fois 9,81. Donc on peut dire que le poids réel est égal à 8920 fois 0,05 au cube fois 9,80. Donc le poids réel ici est égal à 10,93 newtons, parce que l'unité du poids c'est le newton. Et maintenant on peut calculer, on va calculer la poussée d'Archimède, donc PA, P grand A, est égal à la masse volumique du fluide dans lequel l'objet est immergé. Donc ici il est immergé dans de l'eau, parce qu'on le plonge entièrement dans de l'eau. Donc masse volumique de l'eau fois le volume de l'objet. Lui, le volume de l'objet, évidemment, il ne change pas. Le volume de l'objet est totalement le même, que l'objet soit immergé ou non. Donc volume de l'objet fois la gravité, également, elle qui ne change pas. Que ce soit dans l'eau ou sur Terre. Et donc maintenant, la masse volumique de l'eau, c'est égal à 1000, fois le volume de l'objet qui reste constant, donc 0,05 au cube fois 9,81. Donc la poussée d'Archimède est donc égale à 1000 fois 0,05 au cube fois 9,81. Donc la poussée d'Archimède est égale à 1,23 newton. Et maintenant, on nous demande qu'indique le dynamomètre, et puisqu'on sait que le dynamomètre correspond au poids apparent, on peut donc noter, via notre formule, poids apparent est égal à poids réel moins la poussée d'Archimède. Donc, poids apparent est égal à notre valeur 10,93 newton moins 1,23 newton. Donc le poids apparent, donc P A de P, est égal à... Le poids apparent est égal à 9,7 newton. Donc voilà, on a répondu à la question. Et donc qu'indique le dynamomètre 9,7 newton. Et donc ce premier exercice est terminé. Deuxième exercice où on vous dit un cube de zinc pèse dans l'air 50 newtons. On le suspend à un dynamomètre, puis on le plonge entièrement dans de l'éthanol. Qu'indique le dynamomètre, sachant que la masse volumique du zinc est de 7150 kg par mètre cube et que la masse atomique de l'éthanol est de 789 kg par mètre cube. Alors qu'est-ce qu'on connaît ici? Donc, vous voyez la question, on nous demande qu'indique le dynamomètre. Ça veut dire qu'on nous demande le poids apparent, donc comme dans l'exercice précédent. Donc du coup, pour trouver le poids apparent, on va devoir connaître le poids réel et la poussée d'Archimède. Et dans cet énoncé, je connais une valeur, je sais que mon cube de zinc pèse dans l'air 50 newtons. Et donc, s'il pèse dans l'air 50 newtons, ça veut dire que c'est son poids réel. Et donc du coup, on peut directement mettre que son poids réel est égal à 50 newtons. Donc du coup, on connaît déjà une valeur pour trouver le poids apparent.
Donc je remets ici, poids apparent est égal à poids réel moins la poussée d'Archimède. Donc on connaît le poids apparent. On connaît, pardon, le poids réel. Et maintenant, on nous demande donc, maintenant on va devoir donc trouver la poussée d'Archimède. Alors comment trouver la poussée d'Archimède? Eh bien, on va reprendre notre formule, et puisqu'on sait que notre cube de zinc est plongé dans le fluide de l'éthanol. Donc du coup, la formule sera, la poussée d'Archimède sera égale à la masse volumique de l'éthanol fois le volume du cube de zinc fois la gravité 9,80. Alors, ici, il nous manque une donnée comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque le volume du cube de zinc. Alors, comment le trouver? Eh bien, on va revenir ici à la formule au-dessus, qui est donc le poids réel. Et dans le poids réel, donc on sait, donc on va revenir ici dans la formule du poids réel, qui est égal à 50 newtons. Donc 50 newtons est égal donc à la masse volumique du zinc, donc c'était bien la masse volumique du poids réel, donc 7150 fois le volume du cube du zinc, qui dans ni la poussée d'Archimède et ni le poids réel ne change, fois 9,80. Alors là, eh ben c'est facile, on demande le volume du zinc, et donc comment le trouver? On va donc faire 50 divisé par la masse volumique du zinc, 7150, divisé par 9,81. Ça veut dire que le volume du zinc est égal, à 7 fois 10 exposant moins 4. Il est égal à 7 fois 10 exposant moins 4 mètres cubes. Et donc maintenant, il nous est facile de déterminer dans la poussée d'Archimède que vaut le volume du zinc, puisque maintenant on vient de le déterminer. Et donc il est égal à 7 fois 10 exposant moins 4. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à remplacer la masse volumique de l'éthanol par sa valeur, est égale à 789 kg par mètre cube. Et donc maintenant, on a la poussée d'Archimède est égale à 789 fois 7 fois 10 exposant moins 4 fois 9,81. Ce qui nous donne, comme poussée d'Archimède, 5,41 newtons est égal à 5,41 newtons. Et maintenant, on va pouvoir dire qu'indique le dynamomètre, c'est-à-dire le poids apparent égale poids réel moins poussée d'Archimède. Donc le poids apparent est égal au poids réel qu'on nous donnait au départ, est égal à 50 newtons, moins la poussée d'Archimède qu'on vient de trouver, c'est-à-dire 5,41 newtons. Donc, le poids apparent est égal à... Donc là, je vais le faire vite, comme ça, je ne fais pas. Donc, le poids apparent est égal à 44,59 newtons. Ce deuxième exercice est terminé.